Alors on part d'un constat où on a un vieux parc qui a été créé dans les années 70 et qui a été très fortement dégradé. Et donc un parc qui est très minéralisé, qui est très morcelé et très occupé par les véhicules, par les stationnements. Un parc qui est très peu fréquenté. À l'origine, en fait, on a fait beaucoup de concertations justement auprès des Lorientais pour savoir ce qu'ils attendaient de ce parc. Et tout type de Lorientais. Ce parc, il est occupé aussi bien par des enfants qui viennent dans l'aire de jeu que par des jeunes qui le midi viennent s'étendre sur la pelouse ou jouer au baby-foot ou jouer aux multiples jeux qui sont accessibles. Il fallait également un espace pour les forains par exemple ou pour d'autres animations de la ville. Donc c'est vraiment par la rencontre avec les habitants que le parc a été dessiné. On voit bien que ça se déplace depuis le nord vers le sud, vers les équipements du centre-ville, vers le port, ainsi que vers les quartiers habités de Nouvelle-Ville et de Merville, vers le centre-ville et inversement. Donc on a beaucoup de flux, que ce soit piétons, vélos et le bus également qui passe au cœur du projet. Nous on est plutôt porté nature, donc on aime bien ce genre de coin. J'ai été super contente ce matin qu'on soit tombé sur le parc en arrivant avec les enfants, là, direct. Pour reprendre les termes de l'architecte qui a baptisé ce projet dès le départ, en fait, le Central Park Lorientais, on retrouve un peu cette échelle rectangulaire plein cœur de ville. Le concept repose sur la simulation d'îles et d'îlots. Donc il y a tout le travail de reprise, d'apport et d'enrichissement du sol en place. Quand je dis apport, c'est pas loin de 5000 m3 de terre. On a l'îlot des Bretons, on a l'îlot de l'aire de jeu, on a les îlots maritimes et qui ont des plantations qui sont spécifiques en fonction de chaque thématique. Cet été, on a un petit peu souffert de la canicule comme dans toutes les régions de France. Le parc ici, il a quand même été assez épargné, mais on voit là qu'il y a quand même des végétaux qui manquent aujourd'hui. Notre idée, c'est de replanter en respectant le projet de départ, mais on va pouvoir faire évoluer la végétation par rapport aux enjeux climatiques, par rapport à des enjeux de biodiversité, d'écologie. Et ça va être ça le défi à venir sur la suite de ce parc en fait. Un projet réussi, c'est quand on arrive à combiner les exigences du contrat, les exigences du client, de la maîtrise d'œuvre, et puis aussi satisfaire un maximum de futurs utilisateurs. Il faut que ça bouge. Et comme ça, moi, j'ai plein de monde, j'ai des familles des fois qui viennent, même des petits-enfants qui viennent me voir, même pour les jeux. Les chaises en libre-service, c'est vraiment hyper pratique. C'est sympa, ouais. Bon, l'hiver, ça marche un peu moins, mais c'est bien entretenu, quoi. Par exemple, parfois il y a de la musique, il y a des spectacles ici qui se font. C'est un parc pour tout le monde. En fait, la plus belle réussite qu'on peut y voir, c'est pas moi en tant qu'élu qui peut le proclamer, il suffit de voir la manière dont ce parc est fréquenté, c'est vraiment sa plus belle marque de réussite.